Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Jean-François, tu dis que François Legault est en train de pousser là, un peu, il teste les limites de la crédulité des électeurs. C'est ça. Écoute, c'est un test à grandeur nature. Donc, il le sait. Moi, j'ai écouté la conférence de presse hier. C'était une expérience journalistique et politique unique. Unique. Alors, donc, tu as le premier ministre, la ministre des Transports, Bernard Drinville, qui a été invité là. Et là, ces gens-là font semblant qu'ils croient à ce qu'il dit. Et je te dis, là, il faut avoir une bonne formation d'acteur pour arriver à passer ce test-là. Et moi, je leur donne un B. Je leur donne B parce qu'il y a vraiment un effort considérable. Ils ont admis qu'ils avaient un déficit de crédibilité. Ça, c'était bien de l'admettre, OK? Ça aurait été plus difficile à jouer s'ils n'avaient pas admis ça. Et là, ils ont essayé de faire croire qu'ils venaient de découvrir qu'il y avait un problème de sécurité économique avec le pont. Alors, évidemment, à la disposition de tous étaient les citations de Mme Guilbeault de l'an dernier, où elle répondait exactement à cette question lorsqu'elle a expliqué qu'on n'avait pas besoin de troisième lien, en disant non, la sécurité du pont Pierre-Laporte, elle est très bonne, on a une équipe qui s'occupe juste de ça, on en a pour des décennies, ce n'est pas un enjeu. Et là, ça devenait un enjeu. Alors là, elle n'a pas fait semblant qu'elle n'avait pas dit ça. Mais il s'est passé quelque chose entre-temps, Richard. Le pont de l'île aux Tourtes. Elle a vu, écoute. Si on perd le pont de l'île aux Tourtes, on pourrait perdre le pont Pierre-Laporte. Donc, on va dépenser X milliards de dollars pour un nouveau pont autoroutier. Et là, ce qui est extraordinaire, on en avait parlé rapidement hier, c'est que en matinée, le propriétaire du vieux pont de Québec, tu sais que le gouvernement fédéral a acheté du CN le vieux pont de Québec il y a à peu près un mois, a dit, vous savez, on a une étude qui montre que si on baisse un peu le tablier du pont, on va pouvoir faire passer des camions. Donc, on aurait de la sécurité économique parce que les deux ponts ne tomberont pas en même temps, à moins d'une attaque russe. Bon, mais là, on aurait d'autres problèmes. Alors, ce qui fait que, donc, ça serait réglé. Et cette affirmation-là était fondée sur une étude qui avait été faite pour le ministère des Transports du Québec il y a quelques années, où on s'était posé la question, est-ce qu'on pourrait mettre un train léger sur le pont de Québec? Et on avait répondu oui, mais seulement si on fait ceci, cela. Donc, l'étude existait dans les voûtes du ministère des Transports du Québec. Et là, évidemment, ils ont eu une heure entre l'annonce de M. Duclos et la conférence de presse pour trouver une réponse. Et je t'avais dit hier, moi, à leur place, j'annulerais la conférence de presse. Oui. Parce que là, t'as l'air trop fou. Et là, ils ont fait semblant qu'ils l'apprenaient de la bouche des journalistes. Et que donc, ils n'avaient pas pu faire de vérification. Ça c'est vraiment, là, je leur donne une étoile pour ça. OK, Jean-François, je sais que tu as beaucoup de respect pour les gens qui se lancent en politique, mais est-ce qu'ils nous prennent pour des imbéciles? C'est ça la question. Bon, alors là, c'est pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. C'est qu'ils espèrent qu'on est des imbéciles. C'est pas exactement la même chose. Ils voudraient qu'on le devienne, OK? Et c'est certain que il y a personne dans cette conférence de presse-là qui ne comprenait pas le degré de difficulté ou, disons, la mouise dans laquelle ils étaient jusqu'aux oreilles. Là. Ils le savent. Ils comprennent que ça va extraordinairement mal, puis ils font quelque chose d'extraordinairement difficile. Donc, il y a une raison de faire ça. Ils n'étaient pas là de gaieté de cœur. Mais je dois dire que le premier ministre, donc on voyait le niveau d'énergie de tous était très bas. Ça, c'est clair. C'était pas une bonne journée. Mais il faisait front, puis le premier ministre essayait de sourire, puis l'effort était là. Je ne sais pas comment il aurait pu faire mieux dans les circonstances. Mais pourquoi était-il là? Là, il y a deux hypothèses. Ils se disent, ça va tellement mal et on va perdre l'élection que
peut-être que si on fait semblant ou on fait croire à des gens de Québec qu'on va vraiment essayer, on va moins perdre. On va moins perdre. Puis la deuxième hypothèse, mais j'ai pas d'informations là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas le choix parce qu'il y aurait eu des démissions de certains membres du caucus de Québec. Puis ça aurait été pire. Mais ça, je te dis, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais c'est une hypothèse. Il faut toujours expliquer l'inexplicable par quelque chose qu'on ne sait pas. Écoute, je parlais à Dom Morel, l'animateur de Québec, puis il me disait, finalement, ce qu'on se dit à Québec, c'est qu'il va y avoir effectivement une campagne électorale autour du troisième lien, mais il n'y en aura pas de troisième lien. C'est sûr et certain. Il va y avoir une campagne sur le troisième lien, par contre. Oui. Parce que là, bon, c'est sûr que si la CAQ ne reprend pas le pouvoir, il n'y a pas de troisième lien. Ça, c'est sûr. Rien ne sera construit, évidemment, avant le début du nouveau mandat, à partir d'octobre 2026. Mais si la CAQ part, disons, il se passe quelque chose, là, puis ils sont réélus, ben là, on est loin de la construction parce qu'ils ont fait un appel de proposition internationale pour ce nouveau pont, sachant que les défis d'ingénierie sont énormes. À l'endroit où ils veulent mettre le pont, le fleuve est profond de 50 mètres, les courants sont extrêmement forts. Évidemment, tout se fait si on y met le prix, hein, mais il va y avoir un moment où une estimation du coût va arriver. Et si l'estimation du coût est de 12 milliards pour un pont dont on n'a pas besoin, ben, il va y avoir une autre décision à prendre. Alors donc, même dans la bonne hypothèse où c'est la CAQ qui est au pouvoir et que les estimations de coûts arrivent à des niveaux incroyables, les chances que ça ne se réalise pas sont quand même assez grandes. Écoute, j'adore le titre du Devoir aujourd'hui. Pour moi, c'est un des grands titres de l'année. Relancer le troisième lien au cas où. Au cas où. Au cas où. C'est excellent. Tout est là. Au cas où. Je pense que c'est la journaliste, d'ailleurs, du Devoir qui a posé la question, mais si le pont Pierre-Laporte, pour l'instant, il est sécuritaire, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit oui, il est sécuritaire. Donc, si elle dit le pont de Trois-Rivières, il est sécuritaire, mais au cas où, il serait plus, est-ce qu'il faudrait en construire un deuxième? Parce qu'il y en a juste un à Trois-Rivières. Alors donc, il faudrait dédoubler toutes les infrastructures névralgiques. Écoute, les lignes en haute tension, là, c'est dangereux. Si on la perd, on devrait en faire une deuxième côté. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et écoute, est-ce que tu penses qu'ils se disaient, les Drainville, les Guilbeault, tout ça qui étaient là, est-ce qu'ils se disaient dans leur tête, on vient de creuser notre propre tombe? Écoute, je pense qu'ils étaient là en disant, c'est sûr qu'il a fallu qu'ils se convainquent ou que le premier ministre les convainque que si on fait pas ça, c'est pire. OK? On est dans la tombe. On essaie de sortir de la tombe. Il n'y a pas de façon facile d'en sortir, mais si on fait pas ça, c'est sûr qu'on n'en sortira pas. Et c'est probablement ce qui explique le climat un peu salon funéraire qu'on voyait dans cette conférence de presse. Oui, là, écoute, là, c'est pas une farce de quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle, ça? Non. Contraint et forcé. Contraint et forcé. Il y a de la mortalité dans la famille. Je viens vous en parler. On est en train de vouloir acheter le meilleur cercueil disponible sur le marché international. Mais sur l'affaire de Duclos, en fin d'après-midi, donc, Mme Guilbeault donnait des entrevues. Et là, elle avait eu le temps de trouver l'étude du MTQ. Puis là, elle dit, oui, mais écoutez, si on fait ça, il y aurait juste 2 voies pour les camions plutôt que 3. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la piste cyclable? Ben, regarde, là, c'est au cas où, OK? Alors, tu organises le vieux pont de Québec pour pouvoir avoir des camions. Tu t'en sers pas pour ça tant que le pont Pierre-Laporte tombe pas. Et on voit la difficulté qu'il y a avec cette proposition de vieux pont de Québec, c'est que c'est comme une bombe lente, là. Tu la vois, ça va exploser, c'est en train d'exploser, c'est une bombe à fragmentation, ça va venir polluer la totalité du truc. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre ça. Tu ne peux que subir.
Et Jean-François, d'un coup que la 40, la métropolitaine, tombe, on serait vraiment dans le chenoute. Il faudrait en construire un autre d'un coup que l'autre. Au moins, on en aura un si l'autre tombe. Par-dessus, à 2 étages. Merci. Bon été, Jean-François. J'espère qu'on va se revoir, j'en suis sûr, à la reprise fin août, début septembre. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. Bon été et bon voyage au Japon, là. Merci beaucoup. Arigato. Merci. Allez.